Bonjour à toutes et à tous, et surtout les jeunes, parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo pour vous, pour les scolaires ou pour les étudiants, puisqu'il s'agit du thème de prendre la parole à l'oral. Alors que ce soit pour une passation d'examen à l'école, ou aussi s'adresser à un commerçant dans un magasin pour régler un achat ou demander un renseignement au chauffeur de bus. Pour certains, c'est parfois pas facile de s'exprimer oralement. Donc, que vous soyez certains qui me suivent au cabinet ou les autres, je vais m'adresser comme au cabinet donc, et puis je vais te tutoyer. Alors, si tu ne connais pas l'EFT, je te propose de te munir d'un verre d'eau, parce que la technique issue de la médecine traditionnelle chinoise sollicite les méridiens, et le fait de boire de l'eau favorise les échanges. Ensuite, tu vas prendre le temps, quelques instants, de te connecter à ta peur ou tes peurs. Il y a peut-être plusieurs situations de prise de parole qui te font peur. Et tu vas évaluer sur une échelle de 1 à 10 ta peur. 10 étant la peur panique. On va plutôt partir sur 9. 9 étant, t'as vraiment pas envie d'y aller. Tu voudrais tout faire pour l'éviter. Cette épreuve. Et puis tu y penses tout le temps, ça t'obsède jusqu'à t'empêcher de dormir. Et 2 étant une légère inquiétude, on peut accepter une peur, une inquiétude à 2 sur 10 parce qu'elle peut être dynamisante à ce score-là. Elle te permet de mettre des choses en place pour, voilà, pour te maintenir concentré, motivé, organisé, attentif. Cette inquiétude de 2 sur 10. Voilà. Dès que tu as bu ton verre d'eau, on va commencer. Si tu commences la séance, il faut aller jusqu'au bout parce qu'il y a 3 étapes. La première séance, on parle de la peur, tout ce qui caractérise la peur, chez toi, dans ton corps, dans tes pensées. Donc il se peut qu'elle augmente, mais ensuite elle va s'abaisser au cours des tapotements. La deuxième étape, on va lâcher cette énergie qu'il y a dans cette peur. Et puis la troisième partie, c'est là où tu t'en remplis de confiance, puisque l'antidote de la peur, c'est la confiance. Alors, le premier point, c'est sous le 5e métacarpien. Les méridiens sont parallèles, bilatéraux de chaque côté. Donc, tu tapes d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Pas très fort. C'est juste une stimulation. Et tu vas répéter tout fort. C'est important de répéter tout fort. Après moi, les phrases que je fais formuler. Répéter tout fort, ça permet de conscientiser et d'être vraiment centré sur le problème. Ce premier point s'appelle le point karaté d'inversion psychologique qui commence par un même si et qui consiste à accepter en fait cette partie de toi qui a peur. Même si j'ai cette peur, tu répètes, à 2, à 3, à 5, à 7, à 8 sur 10, je m'aime et je me respecte. Même si j'ai cette partie de moi qui a peur, qui a très peur, depuis cette époque, cet précédent examen, depuis très longtemps, tu essaies de la situer dans le temps, ta peur. Je m'aime totalement, profondément. Même si j'ai cette peur, cette partie de moi que je sens, qui a peur, je sens dans mon corps, tu essaies de te connecter aux sensations corporelles qui te donnent le signe que ta peur est là. Peut-être que tu sens parfois que tu transpires, que tu peux bégayer, avoir le torse comprimé, la gorge serrée. Même si j'ai tous ces signes qui appartiennent à ma peur, je m'aime et je me respecte totalement. Avec cette peur, cette partie de moi qui a peur. Voilà. On a accepté. Et on va taper sur le premier point. Je fais un peu comme un casque et je repère le milieu de la tête. C'est l'énoncé au fait, c'est l'ouverture. J'ai peur. Le problème c'est que j'ai peur. Et c'est récurrent.
J'ai peur depuis un certain temps. Je sens dans mon corps. Entre deux yeux. J'ai cette peur, cette émotion qui me fait souffrir. J'ai vraiment peur de passer à l'oral, de parler à des commerçants, chauffeurs de bus, à certaines personnes. J'ai peur autour des yeux. Et j'ai ces pensées autour de ces peurs. Qu'est-ce qu'on va penser de moi quand je vais m'exprimer? Autour des yeux. Tout ce qu'on pourrait penser de moi. On pourrait me critiquer. Alors j'ai peur. Mais j'ai surtout des pensées autour de ces peurs. Laissez venir vos pensées qui sont autour de la peur. J'ai peur qu'on me critique, qu'on dise que je suis vraiment nulle. Je suis encore plus mauvais que tout le monde. Toutes ces pensées. J'en ai plein des pensées autour de cette peur. Autour des calculs. Et je sens cette peur dans mon corps. J'ai un blocage dans la gorge. Je me dis que je ne vais pas pouvoir parler. Je vais bégayer, ma respiration va s'accélérer. C'est comme ça quand j'ai peur. Alors j'ai peur d'avoir peur. Je sens dans mon corps des tensions. Peut-être le ventre. Peut-être la tête. La bouche. Je sens ces tensions dans mon corps. Les muscles, les tendons. La peau. Tellement j'ai peur. En dessous les seins. J'ai peur aussi de transpirer, de rougir, de ne pas oser regarder en face les autres, de ne pas oser lever la tête. J'ai peur. J'ai vraiment très peur. Toute la tête. Et j'ai toutes ces pensées. Je voudrais bien que ça se passe pas. Je voudrais bien que ça soit annulé. Je voudrais bien pouvoir l'éviter. J'ai peur. Elle est là, ma peur. Parce que j'ai déjà vécu peut-être une mauvaise expérience. Et ça remonte. Je crois que ça va être pareil. Ou peut-être même encore pire. Inspirez. Laissez venir vos mauvaises expériences s'il y en a. Oui, moi aussi je bégaye. En dessous les yeux. Et j'ai peur. Mais c'est bizarre, en tapotant, je sens que ça s'apaise. C'est bizarre. La respiration se fait plus facile. Autour des yeux, si je continue à réfléchir sur le pourquoi de ma peur. Parce que grâce à cette peur, je me suis préparée. J'ai bien tout préparé. Mais je peux peut-être encore me préparer encore plus. Il y a des moyens pour ça. Inspirez. Les comédiens, les artistes, les hommes politiques se préparent à leur élocution. Je peux le faire aussi. Et si j'apprenais mon texte, si je préparais la situation, si je me mettais en situation, je peux peut-être m'enregistrer, améliorer encore tout ce que j'ai préparé. Inspirez. Ensuite, clavicule. Je peux peut-être m'entraîner avec mon meilleur ami, ma meilleure amie, pour améliorer cette situation qui me fait peur. En dessous les aisselles. Je peux peut-être aussi me faire confiance. Et pourquoi pas? Je peux me dire que je suis capable. En dessous les seins. Et si je me libérais de toutes ces peurs? Là, maintenant. Après ces rondes. En dessous de la tête. Je libère et je lâche. Toutes
cette énergie en lien avec ces peurs et les personnes impliquées dans ces peurs. Entre deux yeux. Je la laisse partir. Je la libère, je la lâche, cette énergie. Et je peux la récupérer, la recycler. Je peux mettre cette énergie à sa juste valeur. Dans toutes les cellules de mon corps. Entre les yeux. Pour adopter de nouveaux comportements. Pour penser que je suis capable. Je suis capable de. Concentrez-vous sur je suis capable de. Hein, si vous avez les yeux fermés là, concentrez-vous sur votre attitude quand vous êtes capable. Sous le nez. Je libère et je lâche tout ce qui ne m'appartient plus de cette énergie en lien avec ce reste de peur. En dessous de la bouche. Je laisse partir, je lâche. Ce reste, cette énergie qui me fatigue, avec ce reste de peur. Sous les clavicules. Et je récupère cette énergie, je la mets à sa juste valeur. J'adopte de nouvelles manières de penser. Je peux me dire aussi que j'ai déjà réussi, alors il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je me concentre sur ce que j'ai à dire, ce que j'ai à présenter. C'est la seule chose que les autres attendent. Mon auditoire attend. Ce que j'ai préparé. Mon auditoire est peut-être curieux, impatient de tout ce que je vais leur dire, leur exprimer. Entrant sous les aisselles, je libère et je lâche tout ce qui ne m'appartient plus de cette énergie. On y est avec ce reste de peur. En dessous les seins. Et je récupère cette énergie. Je peux me dire aussi que tout ce que j'ai pu penser, tout ce que j'ai pu imaginer à propos de ces situations qui me font peur, c'est rare que ça se produise. C'est très très rare. C'est dans les pensées. Je libère et je lâche tout ce reste d'énergie en lien avec ce reste de peur. Entre deux yeux. Je me sens confiante. Ressentez votre confiance là maintenant. Comment c'est quand vous êtes confiant, quand vous êtes en sécurité? J'ai confiance en tout ce que j'ai préparé, tout ce que je sais. En dessous les yeux. J'ai confiance en tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai travaillé, tout ce que je vais présenter aux autres. En dessous les yeux. J'ai confiance dans tout le travail que j'ai fourni, en tout ce que je vais apporter aux autres, partager aux autres. En dessous la bouche. J'ai confiance que je suis capable, je peux aussi être fière de moi, de présenter tout le travail que j'ai fait. J'ai confiance en tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris. En dessous le calcul, et je partage aux autres toutes mes connaissances, parce que j'en ai plein. J'ai confiance en moi. En dessous les aisselles, et je me sens gaie, fière, quand j'ai confiance en moi. Et je m'entraîne tous les jours à faire ce tapping jusqu'au passage de mon examen ou de mes examens. Et jusqu'à ce que la confiance devienne une habitude, fasse partie de moi. Voilà. Et vous allez évaluer maintenant votre échelle de peur. Elle a probablement diminué, voire elle est inexistante en cet instant-là, juste après avoir fait la pratique. Donc je vous propose de la renouveler plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez en confiance
avec tout ce que vous avez appris et tout ce que vous pouvez apporter aux autres. Voilà, au revoir, à bientôt.